Ok les gars, pour moi le nofap est tout aussi important que l'alimentation ou le sommeil ou la respiration. C'est juste un socle de notre vie et on va pouvoir faire plein de choses avec ce socle là. C'est pour ça qu'on part de suite sur le point numéro 1. Le point numéro 1, l'avantage numéro 1 du nofap, c'est tout simplement d'avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien. Et je peux vous le dire actuellement, pourquoi? Parce que j'ai repris un nofap, ça fait plus de 30 jours là depuis que je suis arrivé en Colombie. Je suis en nofap total, ça veut pas dire no sexe les gars, mais je suis en nofap et je me rends compte à quel point j'ai beaucoup plus d'énergie pour mes projets, pour mon sport, pour mieux manger. J'ai beaucoup plus de focus, tu vois, je me sens beaucoup plus focus. En fait, il y a vraiment un rapport entre le niveau d'énergie et le niveau de focus que vous allez avoir dans votre vie. À partir du moment où vous allez avoir un gros niveau d'énergie, donc à partir du moment où vous allez bien manger, bien dormir, être en nofap, enfin garder un maximum d'énergie à l'intérieur de votre corps, vous allez pouvoir vous focus sur vos projets et donc ça va être bénéfique pour vous tout simplement. Point numéro 2 les gars, tout simplement, c'est l'envie que tu as d'aller vers les femmes et aussi l'excitation naturelle d'aller vers une femme. Quand tu reprends ce sentiment-là, c'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude d'aller sur du porno, si tu as l'habitude de te masturber, donc d'avoir des fantasmes dans ta tête, mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas croiser, on va dire une 7 sur 10, j'aime pas dire ça, mais on va dire une 7 sur 10 dans un centre commercial. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ouais, cette meuf-là, elle est lambda, c'est une meuf pour moi. Ben non, frérot, cette meuf-là, il faut déjà avoir du niveau, elle est déjà pas mal, etc., etc. Donc, il faut déjà avoir pas mal de niveau pour aller, entre guillemets, l'aborder ou la séduire, etc., etc. Et sauf qu'en fait, il y a pas mal de monde aujourd'hui qui sont totalement décorrélés de leurs fantasmes, c'est-à-dire du porno, etc., à la vraie vie. Tu n'as peut-être pas le niveau pour aller aborder cette meuf-là. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle a une vraie valeur sur le marché de la séduction. Et toi, comme tu es habitué à voir Lana Rhoades, Abella Danger, toutes ces meufs qui sont 10 sur 10, 9 sur 10, tout ce que tu veux, elles t'excitent comme pas possible, ben, dans ta tête, tu vois, t'es fucked up. Tu comprends plus rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je m'en fous de cette 7 sur 10 là. Moi, elle est où Abella Danger et tout? Sauf qu'Abella Danger, tu la trouveras jamais. Pourquoi? Parce que avoir une Abella Danger, c'est extrêmement compliqué au quotidien, tu vois. Et surtout après, pour la garder, etc., c'est encore plus compliqué. Et c'est comme si je te donnais une pizza 4 fromages et à côté, je te mettais une salade. Dire, mais frérot, la salade, elle est dégueulasse. Non, la salade, elle est super bonne au goût et surtout pour ta santé. Sauf qu'en fait, toi, tu vas pas en vouloir. Pourquoi? Parce que la pizza, elle est extrêmement séduisante. Ben, c'est un peu pareil pour le nofap, tu vois. Quand je dis nofap, c'est arrêter le porno et arrêter la masturbation. Pour moi, ça va ensemble. Si tu veux continuer de te masturber, etc., tu n'auras pas les effets de la rétention séminale. Et si tu veux continuer le porno, ben, ça te défonce le crâne, le porno. Donc, je vois pas pourquoi tu continuerais de regarder cette connerie. Et voilà, les gars, tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est l'excitation naturelle que tu peux avoir quand tu vas dans un centre commercial. Tu reprends vraiment ton rôle d'homme et tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de femmes qui peuvent t'attirer, tu vois, et du coup tu rentres dans un mindset d'abondance et ça fait du bien. Point numéro 3 les gars, je l'ai mis juste à côté, j'ai mis une facilité à méditer et à me recentrer sur ce qui me fait du bien au quotidien et ça m'éloigne des gens en basse énergie. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais quand vous êtes en nofap de plus de 30 jours, il y a par exemple un américain qui vient te parler dans l'ascenseur là par exemple, parce que moi je suis en Colombie, je sais pas si tu le sais, il y a un mec qui vient me parler et il arrive, il me fait ouais mec alors qu'est-ce que tu veux faire ce soir? On va niquer des meufs, nanani, on va à Provenza, nanani, c'est un quartier d'ici. Je sais pas, le mec je le regarde et je fais ouais non pas du tout, tu sais, comme s'il y avait une fréquence et en fait j'étais pas sur la même fréquence que lui et moi je pense vraiment à ça. Je pense qu'il y a des fréquences sur lesquelles on se connecte. Si t'es dans une fréquence de peur, tu te connectes avec les gens qui ont peur. Si tu es dans une fréquence d'abondance, tu te connectes avec les gens qui sont dans l'abondance, etc., etc. Et en fait j'ai vraiment l'impression que tous ces américains là, quand je suis en nofap, j'ai vraiment l'impression que je les comprends pas, tu vois. Je les regarde et je me dis mais wesh, qu'est-ce qui t'arrive frérot? Pourquoi t'es excité comme ça? Tu vas faire quoi ce soir? Garde tes sous plutôt, va les investir. Et le mec quand tu lui parles lui-même il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment pas sur la même longueur d'onde et je pense que ça t'aide à te focus de ne pas être sur la même longueur d'onde avec des gens qui sont pas pareils que toi, tu vois, qui sont différents. Par contre, si je commence à me fapper 3 fois par jour et que je commence à diminuer mon énergie, à manger des pizzas, à vouloir aller en boîte de nuit, etc., etc., là les gars c'est pas pareil. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est tout un mode de vie. Tu peux pas juste te dire ouais c'est le nofap. Non, c'est le nofap plus tu te mets à méditer. Pourquoi? Parce que le nofap commence à monter, plus tu commences à mieux manger, t'écoutes des affirmations positives et plus tu commences à faire tout ça, plus t'as envie de t'éloigner de ce genre de personnes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pour ça que je te dis que le nofap fait partie intégralement du processus. Point numéro 4 les amis, c'est se donner beaucoup plus de respect. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus complet quand on est en nofap. Alors je sais pas si ça a un rapport avec le sperme, les minéraux, les vitamines, parce que oui les gars, à chaque fois que vous éjaculez, vous perdez énormément de vitamines et de minéraux, ça il faut le savoir. Pourquoi? Parce que votre corps doit tout reconstruire, donc il doit tout aller rechercher dans les cheveux. Pourquoi? Parce que vous avez des minéraux dans les cheveux, vous avez des minéraux partout et il doit tout aller rechercher dans votre corps. Donc c'est extrêmement compliqué, enfin bref, c'est un processus métabolique incroyable, génial, tout ce que tu veux, mais ça reste compliqué pour
pour le corps. Et j'ai l'impression qu'en NoFap, j'ai envie de me donner plus de respect. Pourquoi? Parce que je suis plus complet, j'ai envie de mieux m'habiller, j'ai pas envie qu'on me manque de respect, j'ai envie d'être sympa avec les autres. Enfin, tout ce qui est autour du respect, je suis là-dedans en fait, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me choque parce que quand tu vas dans les trucs un peu boîte de nuit, tu te fapes, vraiment tu manges de la merde, etc., vraiment tu fais pas attention à ton mode de vie, t'as un mode de vie déchetral, ben t'es pas dans ce respect-là. Il y a une personne qui peut te manquer de respect, tu vas rigoler, tu vas être en mode ouais, t'as raison, de toute façon, tu fais de la merde toute la journée, donc vas-y, manque-moi de respect, je m'en branle, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et ouais, je voulais vous en parler. C'est le point numéro 4, les gars. Il y a le dernier point qui est extrêmement important. Juste avant ça, les gars, allez tous sur le Telegram si vous voulez créer un business en ligne. Foncez, tout est en description. Ou envoyez-moi un message si vous voulez être coaché. Je fais des coachings de business en ligne juste en ce moment. Donc, envoyez-moi un petit message et je vous expliquerai tout. Et le point numéro 5, les gars, pour moi, c'est le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, félicitations. Mets-moi un petit commentaire. D'ailleurs, je compte sur toi. C'est vraiment pour moi le plus important. C'est un focus sur mes projets. Genre, je t'explique un truc. Actuellement, je reprends la chaîne, etc., etc. Plus je sens que je suis en NoFap, plus je sens que le NoFap monte, la rétention séminale monte, plus je me sens focus dans mon projet. C'est-à-dire que j'arrive à avoir un focus incroyable. Et je te dis une connerie, mais ça va même jusqu'à l'écoute de mes musiques. À chaque fois que je vais écouter quelque chose, je me dis, Val, sérieux, est-ce que tu vas aller écouter du Jul ou du Nino ou du je sais pas quoi qui vont te faire de la dopamine à mort, ou alors est-ce que tu veux plutôt écouter une affirmation positive, un truc qui va vraiment venir soutenir tout ce mindset-là. Et de suite, je pense à ça. C'est vraiment un mindset d'optimisation des performances, de ce que tu veux faire dans ta vie, etc. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est vraiment une période de respect intense en fait, le NoFap. Et il y a plein de personnes, de youtubeurs, etc. qui sont en train d'expliquer actuellement que le NoFap est surcoté, etc., etc. Pour moi, le NoFap, c'est pas surcoté. Le NoFap, en fait, c'est juste comme l'alimentation, c'est juste comme le sommeil, c'est juste en fait une base de ta vie. Et si par exemple tu manges de la merde, bah, tu vas perdre 20% de ton énergie. Si t'es pas en NoFap, tu vas perdre 20% de ton énergie. Si tu choisis de ne pas être en NoFap, bah, tu choisis de moins être focus. Pourquoi? Parce que le NoFap, c'est vraiment être le plus focus possible sur un but. À la base, c'était pour faire un enfant. Bah, maintenant, tu peux le mettre autre part. Pourquoi? Parce qu'on a créé des sociétés, enfin bref, un truc de malade mental. L'être humain a tellement créé de choses dans le monde qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de procréer, on n'a plus besoin de survivre comme ça. On peut mettre notre énergie ailleurs. Ça, c'est un truc qu'on a oublié, mais bon, bref. Si vous voulez faire du NoFap, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas aller là où il y a des tentations. Là, vous allez avoir un focus incroyable. Si vous vous mettez à méditer, si vous vous mettez en NoFap, si vous vous mettez à bien manger, si vous vous mettez à bien dormir et que vous avez un projet, vous allez tout casser. Si vous vous mettez en NoFap, si vous mangez mal, si vous dormez mal et que vous allez en boîte de nuit, ça va être la pire période de votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez tout le temps avoir envie de sexe et du coup ça va totalement vous défocus. Pourquoi? Parce que le focus, justement la puissance du NoFap va être basée sur procréer, va être sur lâcher ta semence tous les jours, sexe. Et en fait la seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est de te mettre dans un environnement propice au NoFap, c'est-à-dire dans une forêt, loin des villes, etc., etc. Tu vois, moi là je le vois actuellement, je suis à plus de 30 jours, je sais que ça commence à être compliqué, tu vois. Pourquoi? Parce que je suis à Medellín et Medellín c'est une énorme ville, les femmes elles sont magnifiques, etc. Et c'est pour ça que pour le mois prochain je vais changer d'appartement et je vais aller un peu plus loin, je vais aller à côté d'une forêt et je vais essayer un peu de m'isoler et je vais essayer de vraiment masteriser cet effet du NoFap, tu vois. Et ça va être extrêmement intéressant, je vous ferai un retour pour le mois prochain, mais à chaque fois que tu isoles cette force, à chaque fois que tu isoles toute cette énergie concentrée sur un projet, sur un but et que tu l'éloignes le maximum possible de ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire éjaculer, faire un enfant, etc., c'est là où tu vas commencer à gagner, c'est là où tu vas commencer à avoir les effets du NoFap. C'est pas quand t'es dans une pleine ville et que tu sors tous les soirs en boîte de nuit et que tu dis ouais je suis en NoFap. Non mais frérot, tu vas être excité toute la journée et ta vie ça va être horrible. Question pour vous là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui arriverait si pendant un mois toutes vos décisions étaient basées sur le long terme plutôt que le court terme? Qu'est-ce qui arriverait si là maintenant t'as pas d'amis, tu passes un mois à aller aborder des gens dans un centre commercial? Tu passes de mec timide à mec confiant. Qu'est-ce qui arriverait si pendant un mois tu t'occuperais de ton corps? Tu vas perdre tes 5-6 kilos en trop et tu vas t'affiner et en plus de ça tu vas avoir des muscles beaucoup plus saillants, etc., beaucoup plus visibles. Qu'est-ce qui va se passer si pendant un mois tu t'occupes de ton business en ligne? Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux développer déjà un bon réseau social en un mois. Si tu t'y mets vraiment focus et que toutes tes décisions sont basées sur l'absence de gratification immédiate, tu peux absolument tout faire. Donc voilà, n'oublie pas, inscris-toi au Telegram juste en dessous. Si tu veux un coaching de business en ligne, tu m'envoies un petit message. Sur ce, moi je te laisse là. Ciao, ciao.